qui dirige nos vies. Nous ne voulons plus être les maîtres de nos vies. Nous ne voulons plus conduire nos vies par nous-mêmes, mais nous voulons que ce soit lui qui soit le maître. Et cette chanson vraiment résume cette pensée, je pense. Nous sommes toujours dans notre thème que nous avons commencé, et bientôt nous arrivons à la fin. Notre thème, c'est pourquoi la souffrance? Pourquoi Dieu peut-il permettre à un chrétien de vivre des temps difficiles? Pourquoi Dieu peut-il permettre que je puisse échouer dans certains domaines? Pourquoi Dieu peut permettre que je puisse, malgré les prières que je peux faire, que je ne puisse pas pour un temps voir sa main? Nous avons dit premièrement que Dieu permet cela dans le seul but de nous éduquer, de nous instruire, de nous former, de nous développer, afin que nous soyons réellement des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Et nous voyons qu'il est important pour un enfant d'avoir une éducation. Parce qu'un enfant qui n'a pas une bonne éducation, cet enfant aura du mal à réussir plus tard dans sa vie. Tous les parents, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, ils s'efforcent à éduquer leurs enfants, à corriger leurs enfants. Parce qu'ils veulent donner à cet enfant des capacités, des méthodes, des instruments qui peuvent permettre à cet enfant de pouvoir grandir dans une bonne atmosphère et de pouvoir être un modèle dans sa société. Et nous avons aussi vu que Dieu permet une certaine souffrance pour ramener le cœur du chrétien à être brisé. J'aime ce que David dit. David dit que j'aurais pu t'offrir tous les sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices. Mais David dira que le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un cœur brisé. Le seul sacrifice qui est en première ligne, que Dieu agrée avant tout, c'est un cœur brisé. Un orgueil qui est brisé. Et quand le cœur d'un chrétien est brisé, ce cœur devient un instrument qui est puissant entre les mains de Dieu. Ce cœur peut être utilisé facilement par Dieu. Et nous avons vu, troisièmement, que Dieu peut permettre la souffrance afin que nous puissions comprendre les intentions du diable pendant que nous sommes dans ce temps de souffrance. Nous savons souvent que le diable peut utiliser la colère, la révolte, peut pousser les chrétiens à abandonner la foi, afin que le chrétien ne voie pas le dessein de Dieu. Mais ce matin, je voudrais parler sur de l'indépendance à la dépendance. De l'indépendance à la dépendance. La souffrance peut être un outil que Dieu utilise pour faire sortir l'homme, le chrétien entre parenthèses, d'une forme d'indépendance et pour le ramener à une dépendance à son esprit. Et je crois que derrière ces paroles, que Dieu fait un appel à chacun de nous, que nous puissions sortir de notre indépendance. Le mot indépendance, selon le dictionnaire, veut dire qui ne dépend pas de telle personne, qui n'est pas soumise à une personne qui est libre dans ses choix, dans ses mouvements et dans ses décisions. Nous pouvons prendre l'exemple
d'une personne qui travaille dans son propre compte, une personne qui est lui-même son propre patron. Cette personne-là, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est cette personne, il est lui-même, c'est lui-même qui fixe le taux horaire de son salaire. C'est lui-même qui fixe le temps de ses horaires. Si cette personne, demain, il décide de ne pas aller travailler, ça ne regarde que lui. Demain, la personne peut décider peut-être de commencer à une certaine heure et de finir à une autre heure. Il est lui-même son patron, il fait ce qu'il veut. Il est dans une indépendance. Et on parle souvent, si je ne me trompe pas, des artisans qui sont indépendants. Et nous pouvons dire qu'il existe des chrétiens qui sont indépendants. Des chrétiens qui portent le nom de Christ. Des chrétiens qui peuvent venir à l'église, qui peuvent prier. Mais ces chrétiens-là ne dépendent pas de Christ. Ils ne dépendent ni à sa parole, ni à l'Esprit de Christ. Ces chrétiens-là, ils dépendent de leur propre capacité, de leur capacité humaine. Ils dépendent de leur capacité intellectuelle. Ils dépendent de leur capacité financière à mener leur vie selon leur propre modèle. Un modèle qu'ils ont eux-mêmes fabriqué dans leur pensée. Un modèle où eux-mêmes ils ont choisi de suivre ce modèle-là. Ce sont des chrétiens qui ont l'apparence d'être des chrétiens, mais ils n'ont pas cette dépendance-là à la faveur de Christ. Et il y a une parole qui dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme qui se confie d'abord en lui-même, qui prend appui sur lui-même, qui compte premièrement sur lui-même. Et Jésus dira que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus parle à ses apôtres. Il leur parle dans le cadre de la mission qu'ils allaient accomplir. Il leur dit que sans moi, sans votre dépendance en ma faveur, vous ne pourriez pas réussir. Il ne leur parlait pas simplement par rapport à cette mission d'évangéliser, de gagner des âmes, mais à ce qui concerne aussi leur vie personnelle. Que sans lui, il ne pouvait pas y avoir un épanouissement. Un épanouissement, que ce soit dans la vie financière, que ce soit un épanouissement dans la vie professionnelle, un épanouissement dans la vie sentimentale. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous allons voir l'exemple que Jésus va utiliser dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 5. Nous allons lire à partir de 1. Comme ça, nous allons essayer de comprendre. Si une personne peut lire, s'il vous plaît. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Je commence par le verset 1, s'il te plaît. Ouais, comme ça on descend. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut
de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Jésus prend une image. Il prend l'image de la vigne. Jésus dit que je suis le cep. Le cep, c'est le pied de la vigne. Le cep, c'est le tronc qui va de la terre jusqu'aux branches. Et le serment, ça peut être représenté par les branches. Et Jésus dit qu'il est le cep et nous sommes le serment. Le serment est formé par la cep. Le serment épuise sa vie, sa force, sa croissance du cep. Si le serment existe, c'est parce que le cep existe d'abord. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il n'est pas attaché au cep. Le serment ne peut pas avoir une croissance s'il n'est pas attaché au cep. L'image nous montre simplement que le serment, il dépend du cep. Le serment ne peut pas être dans une indépendance. Parce que si le serment est dans une indépendance, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il ne portera pas du fruit. Si ce serment n'est pas attaché au cep, la Bible dit qu'il ne pourra pas porter du fruit. Et la Bible dit qu'il va sécher. Lorsque vous débranchez, vous enlevez une branche d'un arbre. Cette branche, quand on est débranchée, elle devient sèche. Et au fur et à mesure, cette branche va commencer à mourir. Parce qu'il n'y a plus de vie qui est dans cette branche-là. Et il n'y a plus de croissance pour cette branche-là. Pourquoi? Parce que cette branche, quand elle est débranchée du cep, cette branche n'a plus de vie. Cette branche ne peut plus continuer à croître. Cette branche ne peut plus continuer à porter du fruit. L'indépendance chrétienne n'est pas la volonté de Dieu. Parce que l'indépendance chrétienne ramène le chrétien dans une certaine souffrance. L'indépendance chrétienne est la cause majeure de la souffrance qu'il peut y avoir dans la vie d'un chrétien. Parce que si nous prenons l'exemple du serment, ce serment-là qui est débranché et qui devient sèche, ce serment-là va connaître une mort. Et nous allons voir que ce serment-là ne pourra plus vivre. Et cela montre en réalité les résultats d'un chrétien qui n'est pas dépendant de Christ. Un chrétien qui ne dépend pas de Christ est un chrétien qui est spirituellement, qui est sèche. Il y a une mort spirituelle dans ce chrétien-là. Ça veut dire que ce chrétien-là il est étranger à la vie de Dieu. Il ne vit pas la vie de Dieu pleinement. Il ne peut pas vivre le plan que Dieu a pour lui. Pourquoi? Parce que il est débranché, il ne dépend pas de Christ. Nous pouvons prendre l'exemple de Adam. Lorsque Adam va prendre la décision de devenir indépendant, de ne plus dépendre à la parole de Dieu, Adam va sortir de la présence de Dieu. Et Adam va vouloir construire sa vie. Adam va vouloir réussir sa vie. Mais essayons de réfléchir.
Adam est venu dans un monde qui a été créé. Il est lui-même une création de Dieu. Il ne maîtrise pas la loi de Dieu. Il ne maîtrise pas les principes du monde. Il ne maîtrise rien. Mais Adam veut réussir sa vie sans Dieu. Il est impossible pour Adam de pouvoir réussir, de pouvoir régner, de pouvoir gouverner sur la terre sans Dieu. Parce qu'en réalité, si Dieu a donné cette parole à Adam de dominer la terre, de la sujettir, de la gouverner, ce n'était pas Adam qui allait gouverner cela, mais ce allait être Dieu au travers d'Adam. Mais Adam, lorsque Adam est devenu indépendant, Adam ne pouvait pas gouverner ce monde-là. Parce qu'il n'avait pas la connaissance de ce monde-là. C'est l'exemple aussi d'un chrétien qui essaye de résoudre ses problèmes par lui-même. Un chrétien qui essaye de réussir sa vie par ses propres capacités. Un chrétien qui essaie de réussir sa vie par la connaissance qu'il peut avoir de Dieu. Il peut y avoir une connaissance de Dieu, mais cela ne veut pas dire que la personne va dépendre réellement de Dieu. L'être humain, le chrétien, ne peut pas réussir dans cette vie s'il ne dépend pas de Christ. Parce que la vie, c'est Dieu. Et nous voyons souvent des échecs dans le mariage, même dans des mariages chrétiens, nous voyons des divorces. Parce que le mariage, ou bien les couples chrétiens, ne dépendent pas de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'initiateur du mariage. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Et ce mariage ne peut pas être réussi si ce mariage ne dépend pas de Dieu. Si ce mariage, si Dieu n'est pas à la base de ce mariage, si Dieu n'est pas le conducteur de ce mariage est voué à un échec. Parce que l'être humain n'a pas choisi d'établir le mariage. Nous sommes venus et nous avons rencontré cela. Et c'est Dieu a créé l'homme, a créé la femme, afin qu'ils soient ensemble. Et Dieu voulait les diriger. Et la réussite le succès de leur mariage dépendait de leur attachement à Dieu. Amen. Et la souffrance de l'indépendance chrétienne, Dieu permet cela pour ramener les chrétiens à être dépendants. Ce que Dieu veut, c'est ce que nous puissions vivre dans la dépendance à sa parole et à son esprit. Nous pouvons prendre cet exemple lorsque Jésus est dans le désert et qu'il va parler à Satan. Jésus dira à Satan que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Ce verset montre que le corps humain vit dans une dépendance. Le corps humain dépend de la nourriture et il dépend de l'eau. Le corps humain ne peut pas vivre sans eau et sans nourriture. On peut jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais plus on avance, plus le corps va commencer à réclamer la nourriture et la boisson et l'eau. Et lorsqu'il n'y a plus la nourriture, lorsqu'il n'y a plus la boisson, le corps humain commence à se fatiguer.
Vous allez voir qu'une personne qui ne mange pas et qui ne boit pas, cette personne va commencer à devenir de plus en plus faible. Cette personne ne pourra plus faire certains exercices qui vont lui demander de la force. Cette personne va commencer à devenir sensible à la maladie. Pourquoi? Parce que son corps ne peut plus fabriquer des anticorps. Son corps devient vulnérable à tous les microbes. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de la nourriture. Parce que la nourriture crée certains anticorps pour nous protéger contre certains microbes. On dit souvent que l'eau est la vie. Donc quand il n'y a plus d'eau dans le corps d'un être humain, ce corps-là commence à mourir petit à petit. Donc quand Christ dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, Christ voulait ramener le chrétien à comprendre à quel degré le chrétien a besoin de dépendre de Dieu. Le chrétien a besoin de dépendre de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Et sans cette dépendance-là, le chrétien va de plus en plus vivre dans un état de souffrance. Le chrétien ne pourra pas vivre un épanouissement. Le chrétien ne pourra pas vivre ce christianisme que la Bible parle. Le christianisme que la Bible enseigne, c'est vivre la vie de Dieu sur la terre. Manifester la gloire de Dieu sur la terre. Et Dieu veut nous ramener à être dépendants. Dépendants de sa parole et dépendants de son esprit. Dans Ésaïe, au chapitre 1 et verset 2, nous l'avons déjà lu, Ésaïe, le prophète, dira que j'ai nourri des enfants et je les ai élevés. Je les ai nourris et je les ai élevés. Ce verset parle de Israël dans le désert. Nous allons le voir dans Exode. Exode, nous allons le voir au chapitre 16. Si tout le monde a trouvé, Exode 16, je vais lire à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim. Ils arrivèrent au désert de Sim, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays de l'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans le désert pour nous faire mourir de faim et de cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain et du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. La qualité nécessaire, enfin, que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marche ou non selon ma voie. Amen. 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 Ici, on nous parle, le peuple juif est sorti de l'Égypte par la main puissante de Dieu. Et Dieu a ramené ce peuple dans le désert. Parce que Dieu avait, le plan de Dieu était de les ramener à cette terre qui était promise. Mais de l'Égypte à la terre promise, le chemin était court. Il y avait un autre chemin que le désert.
Mais Dieu a choisi particulièrement le désert. Dieu a voulu que le peuple passe par le désert. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, le peuple est sorti avec de la nourriture, le peuple est sorti avec des provisions, le peuple est sorti avec beaucoup de réserves. Et lorsque le peuple est entré dans le désert, il y a eu un temps où le peuple a commencé, il y a eu un temps de marche. Le peuple a épuisé toutes les réserves qu'ils avaient, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit au niveau de la nourriture. Il est arrivé un temps où le peuple n'avait plus de quoi manger. Le peuple n'avait ni à manger, ni à boire. Mais Dieu savait que, en faisant passer le peuple par ce chemin, il va arriver un moment où le peuple va manquer de ces choses. Dieu le savait. Et c'est pourquoi nous disons que Dieu a permis certaines souffrances. Parce que Dieu sait qu'il veut que nous puissions passer dans certaines souffrances. Il est arrivé que ce peuple n'avait plus de quoi manger et de quoi boire. Mais le peuple avait une parole. Cette parole, c'est qu'ils allaient aller jusqu'à la terre promise. Le temps du désert exprime un temps de souffrance. Le temps du désert exprime un temps de formation. C'est exprime un temps parfait, un temps qui est voulu par Dieu. Ça exprime un temps de difficulté. Parce que quand on voit le désert c'est souvent un lieu qui est aride. Un lieu où il peut y avoir des points d'eau, mais c'est rare. Il n'y a pas de l'eau. Il y a rare des endroits où on peut s'abriter contre le soleil. Le désert exprime un temps où le peuple n'avait plus de secours. Le peuple n'avait plus d'appui. Le peuple n'avait plus un refuge. Le peuple n'avait pas un endroit où aller chercher à manger. Il n'avait pas un endroit où aller chercher à boire. Et le peuple commençait à regretter l'Égypte. Parce qu'en Égypte, même s'il souffrait, il pouvait quand même le soir manger quelque chose. Il savait que le soir, il pouvait boire quelque chose. Mais arrivé au désert, cela était quasiment impossible. Et il faut savoir que dans le peuple, il n'y avait pas que des hommes qui étaient âgés, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait peut-être des femmes enceintes. Et tout ce peuple-là était dans un temps où il n'avait plus à manger. Donc ça peut être difficile pour un père de ne pas donner à manger à son enfant. Ça peut être difficile pour une mère de ne pas nourrir, de voir son enfant en train de mourir de faim. Dieu avait permis cela pour couper tout appui humain que ce peuple pouvait bénéficier. Dieu avait permis cette souffrance pour que le peuple apprenne à devenir dépendant de lui. Comme le corps, nous l'avons vu, dépend de l'eau et de la nourriture, Dieu voulait aussi que le peuple puisse dépendre uniquement de lui. Il n'y avait personne qui pouvait aider ce peuple à se nourrir. Il n'y avait personne qui pouvait apporter de l'eau à ce peuple. Et c'est aussi l'image que Dieu peut permettre pour un chrétien d'être dans un temps où il se retrouve dans une solitude, dans un temps où il n'a plus d'appui, il n'a plus personne vers qui aller demander.
Dieu permet que nous puissions arriver à un temps où tu ne peux plus compter sur personne d'autre. Tu regardes autour de toi, que ça soit à gauche, que ça soit dans ta famille, il y a un moment où personne ne peut rien faire pour toi. Tu te retrouves seul face à toi-même. Et ce temps est un temps que Dieu veut enseigner son peuple. C'est un temps où Dieu veut nous enseigner. Vous savez, il est facile d'avoir la foi quand on sait qu'à la fin du mois, on a un salaire qui va rentrer. Il est facile de savoir qu'à la fin du mois, on peut avoir, la CAF peut te payer, les chômages peuvent te payer. Il y a tellement autour de nous des associations qui sont là pour nous aider. Mais il y a un temps, je crois que Dieu permet que tout cela puisse ne plus être utile pour toi. Dieu peut faire qu'au niveau de la cave, qu'on ne puisse plus te payer. Dieu peut faire qu'au niveau du chômage, qu'on ne puisse plus te payer. Même si tu ne travailles plus, que tu ne puisses plus t'attendre à la CAF, que tu ne puisses plus t'attendre au chômage, mais que tu puisses t'attendre à Dieu. Parce qu'en réalité, nous chrétiens, nous sommes dans une indépendance. Parce que nous savons toujours qu'autour de nous, il y a un secours. Autour de nous, il y a toujours une possibilité. Mais il arrive que Dieu enlève toutes ces possibilités-là. Mais malgré ce temps, Dieu va donner à Israël une parole. Et il va lui donner son esprit. Cette parole, c'était la promesse. Le peuple avait une promesse. Dieu dit que j'allais donner la terre promise. Et la parole de Dieu ne faillit pas. Ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Et pour que cette parole puisse être accomplie, Dieu avait donné au peuple son esprit. Et cet esprit était sous une forme d'une colonne de feu, d'une colonne de nuée. Le peuple ne connaissait pas le désert. Le peuple ne pouvait pas marcher dans le désert. Pour que le peuple marche dans le désert, Dieu a mis une colonne de feu devant eux. Pendant la nuit, lorsqu'il y avait la colonne de feu devant, le peuple pouvait suivre cette colonne de feu qui leur montrait le chemin. Et dans la journée, cette colonne de feu devenait une colonne de nuée. Le peuple pouvait suivre cela. Donc le peuple avait deux appuis. Il y avait la parole et il y avait l'esprit qui était sous forme de la colonne. C'est ce que Dieu veut nous enseigner. Dieu veut enseigner le chrétien à être dépendant de la parole, à dépendre réellement de sa parole et à dépendre de son esprit. La parole que nous parlons, ce n'est pas une parole qui est écrite. Nous parlons de cette parole qui vient de l'esprit. Qui vient de l'esprit au moment où le chrétien est dans ce temps de désert. Le chrétien est dans ce temps où il n'a plus de secours autour de lui. Il y a cette parole et il y a cet esprit. Donc Dieu veut apprendre aux chrétiens dans ce temps de désert d'être sensible à la parole et d'être sensible à l'esprit. Le chrétien a besoin de dépendre de l'esprit. Nous avons besoin de dépendre de l'esprit. Nous avons chanté « Nous voici Seigneur ». Nous nous abandonnons entre tes mains.
nous dépendons, nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Parce qu'il y a certaines situations que si Dieu n'intervient pas, ces situations ne pourront pas se régler. Et c'est dans le désert que le peuple a pu voir les plus grands miracles de sa vie. Jamais le peuple a vu l'eau sortir du rocher. Jamais le peuple a vu la manne descendre du ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement dans le désert que ces choses-là peuvent arriver. Parce qu'au moment où ils sont sortis du désert, ces choses-là étaient terminées. La main de Dieu n'était pas aussi visible qu'elle était au temps du désert. C'est dans le désert que nous pouvons vivre le plus grand miracle de Dieu dans notre vie. Parce que là où il y a l'esprit, là où il y a la parole, il y a automatiquement le miracle de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Et le miracle arrive quand il n'y a plus rien. Dieu opère simplement le miracle quand il n'y a plus aucune secours. Quand les médecins ne peuvent plus guérir un homme, quand les médecins sont arrêtés, c'est là qu'on cherche le miracle de Dieu. C'est lorsque la personne est dans un temps où l'être humain ne peut plus rien faire pour lui, c'est là que Dieu se manifeste réellement dans la vie de la personne. Pour que Israël puisse manger et boire dans le désert, Israël avait besoin d'entendre la voix de Dieu. Sans la voix de Dieu, il ne pouvait pas y avoir de la nourriture. Sans la voix de Dieu, le peuple ne pouvait pas marcher dans le désert. Sans l'esprit, sans la colonne de feu, le peuple ne pouvait pas trouver son chemin dans le désert. Le chrétien a besoin, nous chrétiens, a besoin de... Le désert est un moment où Dieu veut que nous puissions développer une certaine sensibilité. Une sensibilité à l'esprit. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons l'esprit de Dieu. Mais si nous regardons bien, nous ne prenons pas le temps d'écouter l'esprit. Pendant que nous sommes dans une certaine souffrance, nous ne prenons pas le temps d'écouter ce que l'esprit a à dire au moment de cette souffrance-là. Parce que la Bible dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour nous, pour que nous puissions les accomplir. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous ramène à ce que nous puissions accomplir ces œuvres-là. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est là où ils sont les œuvres de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous prend et qui nous ramène à faire ces œuvres-là. Nous pouvons voir l'exemple de Élie. Lorsque Élie est allé voir un roi appelé Akab, et que Élie lui a dit que à ma parole, il n'y aura plus de pluie dans le pays d'Israël pendant un certain temps, nous allons voir que pendant ce temps-là, il ne va plus y avoir, la pluie ne pourra plus tomber. Et une certaine souffrance va entrer dans ce pays. Et nous allons voir que Élie va être dirigé par Dieu. L'Esprit de Dieu va toujours ramener Élie à un point où il va se nourrir. Élie est l'image de ce chrétien qui est dans la souffrance. Cette souffrance est Dieu a permis cette souffrance-là. Mais parce que Élie va développer une certaine sensibilité
à l'écoute de Dieu, une certaine sensibilité à l'Esprit de Dieu, Élie ne manquera jamais de rien. Malgré la souffrance qu'il y avait, malgré les difficultés qu'il y avait, malgré la sécheresse qu'il y avait, tant que Élie écoutait l'Esprit, Élie ne manquait de rien. Tant que Élie dépendait de la parole que Dieu lui donnait au moment où il en avait besoin, Élie savait où il devait aller. Pendant que les autres pouvaient être dans une certaine inquiétude, dans une certaine peur de leur vie, dans une certaine angoisse, Élie pouvait être tranquille parce qu'il avait une parole, il avait cette révélation qui pouvait le diriger. Dieu a placé l'esprit afin que l'esprit dirige le chrétien. Et Dieu permet que la souffrance vienne afin que le chrétien sorte de son indépendance et qu'il commence à chercher à écouter l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui fait que nous puissions vivre les miracles dans notre vie. C'est l'esprit qui fait que nous puissions trouver une solution qui est adéquate à notre problème. De la même manière que nous avons dit que Adam est un être qui a été créé dans un monde qui a été créé, il ne peut pas réussir dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'il est un être qui est créé. Il est comme toute la création de Dieu. Il a besoin de dépendre de ce créateur qui va lui permettre de réussir cette vie qu'il a créée pour lui. Et s'il n'y a pas cette indépendance-là, il va arriver que le chrétien va toujours être dans un état où il va souffrir quotidiennement. Dieu veut nous ramener à vivre une certaine gloire dans sa vie. Dieu veut nous ramener à vivre une certaine puissance dans sa vie. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui ne dépendent uniquement que de lui. Que de lui. Peu importe la souffrance dans laquelle nous pouvons être, peu importe le problème que nous pouvons être, parce que Dieu a une réponse pour ce problème-là. Dieu a une réponse pour toutes les souffrances. Mais cela peut arriver que simplement, si nous poussons abandonner d'être le maître de nos propres vies, de vouloir vivre la vie chrétienne selon nous-mêmes. Parce qu'il y a un danger pour nous chrétiens, c'est le mot « je fais ce que je veux ». Aujourd'hui, si je veux venir à l'église, je viens. Si je ne veux pas venir, je ne viens pas. Si j'ai envie de lire la Bible, je lis. Si j'ai envie de prier, je prie. Donc, le chrétien est dans une indépendance. Il ne dépend que de lui. La Bible, lorsque la Bible parle de serviteur, la Bible, derrière le mot serviteur, il y a un mot qui est esclave. Un serviteur est un esclave de son maître. Un serviteur dépend de son maître. Un serviteur ne peut que faire que ce que son maître lui dit de faire. Jésus disait que tout ce que je fais, je le fais parce que le Père me l'a dit. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois,
c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que Jésus dépendait de Dieu. C'est pourquoi dans toutes les situations que Jésus rencontrait, Jésus apportait une solution parce que l'Esprit de Dieu le dirigeait. Nous avons besoin que l'Esprit et la parole puissent être actifs dans notre vie. Que le Saint-Esprit soit actif dans notre vie. L'homme, le chrétien qui est dans l'indépendance, ne permet pas au Saint-Esprit de pouvoir être actif. Ne permet pas au Saint-Esprit de pouvoir agir. Parce qu'il ne dépend pas de l'Esprit. Il ne dépend pas de lui. L'Esprit devient actif à partir du moment où nous dépendons de lui. Où nous dépendons de sa parole. Je suis dans une situation difficile. Je suis dans une certaine souffrance. Ma conscience doit me pousser à dire qu'est-ce que la parole dit de ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu dit de ce moment-là? Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Donc le chrétien sera sans cesse emmené à aller vers Dieu. Parce qu'à chaque fois que le peuple était dans le désert, à chaque fois le peuple était en train de crier vers Dieu, Moïse était toujours dans l'obligation d'aller vers Dieu. Si Moïse n'allait pas vers Dieu, Moïse ne pouvait pas donner une solution qui était adéquate pour le peuple. Moïse, en tant que prophète, dépendait de Dieu. Il dépendait de l'Esprit de Dieu. Moïse ne pouvait pas parler s'il n'entendait pas la voix de Dieu. Il ne pouvait pas dire ainsi dit l'Éternel s'il n'a pas entendu cette voix. Pour qu'il puisse dire ainsi dit l'Éternel, il avait besoin d'entendre cette voix. Dans nos moments de prière, nous avons besoin parfois, et j'apprends cela, à rester calme. Nous avons besoin de prier et de prier, mais nous avons besoin un moment de rester calme et d'écouter. Parce que c'est l'écoute qui apporte la solution. C'est l'écoute qui va nous faire, qui va nous donner des paroles pour poser notre foi. Parce que pour manifester sa foi, il y a besoin d'avoir une parole. La foi est basée sur une parole. Et sans cette parole, il ne peut pas y avoir de foi. Il ne peut pas y avoir une manifestation. Il y avait la manifestation dans la vie d'Élie parce que Élie avait entendu une parole. Et lorsqu'il avait reçu une parole, il mettait cette parole en action et là la gloire de Dieu se manifestait. La puissance de Dieu se manifestait. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu cette parole-là dans son cœur. Nous allons voir dans 1 Jean pour finir. Dans 1 Jean, je crois, au chapitre 1 Jean 5 si je ne me trompe pas. Dans 1 Jean chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 26. 1 Jean chapitre 2, 26. Je lis la parole de Jésus. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Verset 27, le verset qui nous intéresse. Pour vous,
vous chrétiens, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. La Bible dit que nous avons reçu une onction. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un chrétien. L'onction, c'est cette capacité de pouvoir marcher avec Dieu. Cette capacité de pouvoir écouter Dieu. La Bible dit que cette onction-là, elle nous enseigne. L'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Donc nous avons en nous cette capacité d'écouter l'Esprit nous enseigner. Nous enseigner à un moment précis à notre vie. Nous enseigner pour un but bien précis. Nous enseigner sur un problème qui est précis. Un problème qui est là dans notre vie. La Bible dit que nous avons reçu cette onction. Cette onction, elle est en nous. Et en tant que chrétiens, nous avons besoin de développer cette onction-là. Afin que nous puissions utiliser cette onction, afin de pouvoir savoir écouter Dieu. Écouter l'Esprit, ce que l'Esprit de Dieu a à dire. Dans le livre d'Apocalypse, on dit souvent que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit a à dire. Ceux qui ont des oreilles écoutent. La dépendance à la parole et à l'Esprit de Dieu doit nous ramener à savoir écouter. Il est nécessaire pour un chrétien de pouvoir écouter. Parce que sans cette écoute-là, il sera difficile de pouvoir réussir sa vie chrétienne. Sans l'écoute, nous allons beaucoup échouer dans ce que nous allons entreprendre. Nous allons beaucoup échouer dans les projets que nous allons former. À chaque fois que David avait un projet, à chaque fois que David voulait monter pour combattre, David cherchait d'abord à écouter Dieu. David disait à Dieu, est-ce que je dois aller combattre? Et lorsque David écoutait Dieu, Dieu donnait à David une stratégie pour pouvoir réussir dans le combat qu'il allait mener. Et pour que le peuple puisse conquérir la terre promise par Josué, il était important que Josué sache écouter Dieu. Parce que même lorsqu'il y avait un problème qui pouvait empêcher le peuple de ne pas conquérir, Dieu révélait le problème qu'il y avait. Dieu disait à Josué, voici, il y a un problème qui est parmi vous, et ce problème fait en sorte que vous ne pouvez pas conquérir ce pays. Voici ce que vous devez faire. Vous devez ôter ce problème-là, afin que vous puissiez réussir. Donc il y avait toujours ce besoin d'écoute. Il y avait cette dépendance à la parole de Dieu. Cette dépendance à l'Esprit de Dieu. Amen. Et je crois que ce matin, Dieu fait réellement un appel. Cet appel, c'est que nous puissions sortir de notre indépendance. Cet appel que Dieu nous donne, c'est ce que nous puissions plus chercher le secours ailleurs. C'est bien de demander de l'aide à sa famille ou à ses amis, mais que Dieu soit ce premier secours, que Dieu soit ce premier appui,
Que Dieu soit cette personne sur qui nous devons d'abord compter, avant toute chose. Parce que si ce n'est pas le cas, Dieu nous ramènera toujours dans une certaine souffrance, afin d'évacuer toute la pluie que nous pouvons avoir. Dieu nous ramènera toujours à nous retrouver seuls, afin que nous puissions le mettre en avant. Que ça soit lui le premier, que ça soit lui notre appui principal.